On se plaint souvent qu'en français, on emploie le mot leader, qui est un mot anglais. Mais d'abord, les Anglais emploient aussi le mot chef, chief. Et d'autre part, je viens de voir le film Bohemian Rhapsody autour du groupe Queen. Et le film se termine par la chanson We Are the Champions. Alors le mot champion revient. Sauf que le mot champion, c'est un mot français. Et donc, je crois que cette chanson est emblématique, n'est-ce pas, de ces Anglais qui disent We are the champions et qui est écrit exactement comme en français, entre parenthèses, hein, C-H-A-M-P-I-O-N. Et champion, ben, le champion, c'est le chef aussi. Le champion du monde, le champion au niveau des tournois médiévaux, etc. Voilà, le champion. Ça revient probablement d'ailleurs, ça reprend le rapport avec Champagne, avec le camp, etc. Donc voilà un cas amusant, je sais pas. Euh, et ça renvoie au fait que l'anglais, surtout dans la chanson et dans la poésie, emploie énormément de mots français. Et comme il en emploie un, il est obligé d'en employer un autre, puisque pour que ça rime. Donc finalement, il y a une énorme consommation de mots français, ou en tout cas de suffixes français. Pas forcément les mots eux-mêmes, mais là en l'occurrence c'est le cas. Parce que des mots en ION, en anglais, venant du français, il y en a des dizaines. Hein. Je les ai d'ailleurs recensés dans mes travaux. Vous pouvez trouver sur Scribd, mes travaux linguistiques. Alors, donc, champion d'ailleurs, qui fait partie de cette catégorie des mots en ON qui probablement comportaient un G à la fin. Hein, je ne suis pas certain, mais moi, c'est une thèse que j'ai encore développée tout à l'heure dans une autre vidéo. À savoir que le ON ou le ON en français, ou le UN d'ailleurs, avait un G et que le français a supprimé ce G. Ce qui fait que parfois on croit que les formes en ONG sont étrangères au français, ce qui est tout à fait inexact. Un autre mot qui se termine par on, c'est raison, qu'on trouve en anglais par reason. Alors, c'est un mot que j'aime beaucoup. Raison, raison gardée, raisonner, parce que c'est un mot qui implique un raisonnement. Et d'ailleurs, le chef, le champion, il doit être capable de raisonner le peuple. Et c'est justement, puisque nous sommes dans la journée des Gilets jaunes, il y a un problème de raisonnement du peuple, de le faire entendre raison au peuple. C'est dans ça dont il s'agit. Et donc finalement, la France a quand même un certain rapport au pouvoir. Le français est une langue de pouvoir. Le champion, il a un pouvoir. Celui qui a la raison a un pouvoir. Et bien évidemment, les mots comme government, parliament sont des mots français. Prime Minister est un mot français aussi. Royal est un mot français, etc. etc. Et ça, on ne peut pas. Judge, par exemple, etc. General, tout ça sont des mots français. Donc là, voilà, enfin voilà encore une autre petite variation sur les rapports entre le français et l'anglais. Et cette fois-ci au prisme des marques de pouvoir.